êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Antoine Lucius, ancien juge de paix de Delma, a été abattu par balle mardi par des individus circulant à motocyclette à Tabar 52. Fin mardi de la visite de 24 heures du secrétaire général de l'Organisation des États américains à Port-au-Prince, un accord autour de la formation d'un nouveau gouvernement et la tenue d'élections était au menu des discussions de Luis Almagro avec le président de la République. Jovenel Moïse entend renforcer sa coopération avec l'OEA en prélude à la présidence du Conseil permanent par Haïti en avril prochain. Reprise des activités scolaires à travers tout le pays après plus de 2 semaines de blocage systématique. Les élèves enthousiastes appellent les protagonistes à respecter leur droit à l'éducation, même en période de crise. À l'étranger, les autorités de Porto Rico ont décrété mardi l'état d'urgence après un tremblement de terre de magnitude 6,4 ayant fait au moins un mort et plusieurs blessés. Le chef de file de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido, a prêté serment mardi dans la turbulence comme président du Parlement. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés. Les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers au pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce course là nan men nou. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. L'insécurité continue de faire des victimes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. L'ancien juge de paix de Delma, Antoine Lucius, a été abattu par balle mardi à la mi-journée par des individus circulant à motocyclette à Tabar 52. L'arme de l'ex-magistrat a été emportée par les malfaiteurs. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Luis Almagro, a clôturé mardi une visite de 24 heures à Port-au-Prince dans l'optique d'encourager le dialogue entre tous les acteurs pour sortir le pays de la crise. Avant de prendre l'avion pour les États-Unis, le diplomate s'est entretenu avec le président de la République au Palais national. Lors d'une conférence de presse conjointe, le chef de l'État a renouvelé son appel au dialogue à tous les acteurs de la vie nationale pour débloquer le pays. Un accord autour de la formation de nouveaux gouvernements et la tenue d'élections était aussi au menu des discussions de Luis Almagro avec le président de la République. Jovenel Moïse, au micro de Mario Sylvain et Rigard Noël. Au cours de la rencontre bilatérale, nous avions discuté de la situation politique en Haïti et de ses conséquences, notamment ses aspects humanitaires, économiques et sociaux. Pour ma part, j'ai mis l'accent sur ma détermination à poursuivre mes efforts inlassables pour négocier avec tous les secteurs de la nation une formule inclusive qui permet enfin à Haïti de trouver une issue définitive et pérenne à la crise structurelle qui secoue le pays pratiquement, je dirais, depuis le lendemain de son indépendance il y a 216 ans. Le secrétaire général et moi, nous avons discuté de l'opportunité aussi d'avoir, en fait, à partir de l'accord politique, d'avoir des échanges, je dirais, entre l'OEA et Haïti sur des points qui concernent, en fait, le développement et le bien-être du peuple haïtien.
Le président de la République a aussi promis d'œuvrer en vue du renforcement du dialogue avec l'Organisation des États américains, l'OEA. Il s'est aussi engagé à dynamiser sa coopération avec les pays de la région dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques afin de parvenir à une meilleure adaptation. Ces objectifs seront inscrits sur la feuille de route du gouvernement haïtien lors de la présidence du Conseil permanent de l'OEA en avril prochain. Pour le chef de l'État, Haïti devra profiter de cette opportunité qui lui sera offerte pour mieux se positionner sur la scène internationale. Suivez. J'ai également fait part au secrétaire général Almagro de notre souhait, lors de la présidence haïtienne du Conseil permanent de l'OEA, du 1er avril au 30 juin, de nous concentrer sur 3 thèmes importants. C'est le renforcement du dialogue politique entre les pays membres de l'Organisation des États américains. Le deuxième thème, c'est d'améliorer l'approche régionale d'adaptation, de mitigation et de résilience au changement climatique. Comme vous le savez, Haïti vit dans une zone extrêmement vulnérable. Et souvenez-vous du dernier ouragan Mathieu qui a dévasté près de 4 départements du pays. Et dans le même ordre d'idée, j'ai demandé aussi pour que la coopération régionale encadre en fait l'accès aux sources d'énergie propres. Quand je parle d'accès aux sources d'énergie propres, nous voulons parler premièrement du solaire, parce que comme vous le savez, Haïti a plus de 300 jours de soleil par année, et pourtant, notre source d'électrification, par exemple, nous l'avons à près de 80% à partir des produits pétroliers. À l'occasion, le secrétaire général de l'OEA s'est félicité du fait d'avoir fait le déplacement pour rencontrer les acteurs concernés autour de la conjoncture. Selon Luis Almagro, l'organisation hémisphérique sera toujours aux côtés d'Haïti. Il a insisté sur la nécessité de faire avancer la lutte contre la corruption dans le pays. Ces propos recueillis par Mario Sylvain et Rigarnoël. Le besoin d'un dialogue politique, le besoin d'un gouvernement d'unité nationale. Et afin de continuer, que le pays puisse continuer, que le gouvernement puisse continuer à progresser. Parce qu'il faut résoudre les problèmes de la population. Le fait d'établir un dialogue national pour résoudre les problèmes du gouvernement serait un pas en avant très important. Cela permettrait à Haïti de développer des programmes de long terme de développement. Il faut aussi des réformes au niveau politique. Cela permettrait aussi de développer des institutions politiques qui seraient plus fortes. Parlant un peu d'éducation, les élèves se félicitent de la relance des activités scolaires à travers tout le pays. Après plus de 2 semaines de blocage systématique enthousiaste, ils appellent les protagonistes à régler leurs différends pour éviter que l'opération Pays-Loc se reproduise en Haïti. Écoutons-les au micro de Radio Télé-Pacifique. Vraiment, ça me plaisir parce que l'école là ouvert aujourd'hui, parce que nous avons soif l'école là, on a besoin de bon, comme nous en finissant, nous besoin fini, ça nous là, très content parce que l'école là ouvert. Pas tout qui est venu, priorité par cette situation, dans ce maintenant, il faut appliquer. Nous travaillons bien, des professeurs. C'est que nous avons besoin d'un pays qui est stable, un pays côté tout le bagage a bien marché, nous n'avons pas besoin comme si pour bagaille insécurité. Nous avons besoin d'un pays qui a bien marché. Le pays a été long, après ça, nous avons besoin de l'école là ouverte à cause des examens. Et vous-même tout content? Oui, nous sommes contents parce que l'école là ouverte, parce que nous avons l'examen officiel, qui donc nous sommes contents l'ouvert, comme ça on a bien autant de pour nous garder assez base pour la composer. Nous avons souhaité mettre tête ensemble pour vivre ensemble parce que c'est frère action quand même. Et aussi haïtien, que l'union fait la force entre nous. Tout c'est le message. C'est que tu as fini ça pour nous, même si nous n'avons pas fini le programme, certes. À cause de ça, nous avons fait ça. C'est le moment de parler un peu de ce qui se passe à l'étranger. Restez branchés. Merci d'être encore avec nous sur la Télé-Pacifique. Voici la deuxième partie du journal.
Les autorités de Porto Rico ont décrété mardi l'état d'urgence après un tremblement de terre de magnitude 6.4 et en fait au moins un mort et plusieurs blessés. Le centre d'alerte au tsunami a rapidement levé sa mise en garde initiale. Selon les médias locaux, les villes de Guayanilla, Yauco, Guanica et Ponce dans le sud sont celles ayant subi le plus de dommages. Plusieurs voitures ont été détruites, écrasées sous les habitations bâties sur des pilotis en béton. La secousse qui a pris les habitants en plein sommeil a fait au moins un mort. Un homme de 73 ans est en effet décédé dans la ville de Ponce lorsqu'un mur s'est effondré sur lui, rapporte El Nuevo Dia, le plus grand quotidien portoricain. Nous sommes maintenant au Venezuela. Le chef de file de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaidó, a prêté serment mardi comme président du Parlement depuis le perchoir, fort de sa réélection par l'opposition dimanche, après avoir été empêché dans un premier temps d'entrer dans le bâtiment par les forces de l'ordre, alors que la garde nationale bolivarienne lui faisait barrage devant le Parlement. À l'intérieur, dans l'hémicycle, un élu rival d'opposition, Luis Parra, présidait la séance hebdomadaire. Monsieur Parra, qui revendique aussi le fauteuil de président de l'Assemblée, avait quitté les lieux lorsque Juan Guaidó et les députés d'opposition ont investi la tribune, ont constaté des journalistes de l'AFP. La main droite levée, Juan Guaidó a ensuite prêté serment comme président de l'Assemblée nationale, poste qu'il occupe depuis un an et auquel les députés de l'opposition l'ont reconduit dimanche. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, radiotélépacifique.com ou encore télécharger l'application Radio Télépacifique sur votre smartphone. Et si vous êtes à Bahamas, Nassau, suivez-nous sur Rêve TV, chaîne 384. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à la Télépacifique. Au revoir, à la prochaine.